BFM Business, Startup Co. Et c'est Alexandre Weiss qui est avec nous. Alexandre, bonsoir, président de Creancio, startup que vous avez lancé l'an dernier. On va en parler dans un instant. On accroche quand même sur votre actu. Vous venez d'obtenir, de recevoir ce label Finance Innovation directement du pôle de compétitivité mondiale de la finance. D'abord bravo, il y avait quand même entre autres la présence de la secrétaire d'État au numérique, Axelle Lemaire. À quoi ça sert? Dans quelles conditions vous avez obtenu ce label et ça distingue qui en général? Bonjour Sébastien. Ce label, effectivement, ça distingue les entreprises innovantes dans le secteur de la finance. C'est un comité d'experts, des banques, des assureurs et des conseils dans le monde de la finance qui reconnaissent les startups de demain, des produits qui vont changer le monde de l'économie. Bon, et pourquoi vous avez été distingué selon vous? Qu'est-ce qui a fait tilt par rapport à... Parce qu'il y a quand même pas mal de candidatures, donc pourquoi on vous a retenu selon vous? Qu'est-ce qu'on vous a dit aujourd'hui? Il y en a beaucoup. Remis le label aujourd'hui. Alors, la grande particularité, c'est que notre financement vient d'investisseurs non bancaires, ce qui est assez particulier en France. Comme vous le savez sans doute, la majorité des financements en France sont d'origine bancaire. Nous, on amène les investisseurs non bancaires à travers des structures innovantes à financer les entreprises. Bon, c'est vrai que là, on rentre dans le dur du sujet. Vous aidez les PME, les TPE. Enfin, en gros, vous leur proposez de racheter leurs factures. Tout à fait. Et pensez à la facturage, et en fait, c'est un peu plus compliqué ou simple, en fait, plus simple que la facturage. C'est plus simple pour l'entreprise, effectivement. Qui est d'ailleurs dominé généralement par les banques ou des grandes filiales de géants de la finance au sens large, on va dire. On va trouver des filiales de General Electric, entre autres. Alors, effectivement, vous êtes une forme de compte de trésorerie, on peut le dire comme ça, là, pour les PME? Absolument, c'est ce qu'on dit. En fait, on met en place un compte de trésorerie à disposition des TPE, PME, et on va payer leurs factures par anticipation sur ce compte. Ensuite, on attend que leurs clients payent dans les délais, ou même au-delà des délais, comme vous le savez sans doute, la majorité des entreprises payent en retard. Pas mal de retard, effectivement. Quand vous dites on laisse le client payer, enfin celui qui doit régler la facture, c'est-à-dire que vous passez pas au nom là, de votre propre client en disant toc toc toc, je viens recouvrir telle ou telle facture. Non, tout à fait. C'est là ça se fait généralement, quoi. Tout à fait. C'est là la différence avec le facturage traditionnel, c'est que nous, on va laisser l'entreprise faire ses relances, gérer son poste client et sa relation commerciale, conserver sa relation commerciale et sa réputation. Et c'est un grand atout pour l'entreprise, puisque il n'y a pas un tiers qui vient s'immiscer dans sa relation commerciale, être un peu violent pour récupérer ses sous. Ce qui peut, enfin pour ceux qui nous écoutent et qui sont passés par là, ça peut être le début de la fin. C'est-à-dire qu'effectivement, quand il y a un tiers qui commence à dire voilà, tout à fait, souvent. Je viens me porter, la facture maintenant, vous ne me connaissez pas, mais juridiquement, c'est bien à moi que vous devez les 4 000 euros là. La facturage pâtit d'une mauvaise réputation en raison de ça, parce que traditionnellement, dans le temps, le facteur commençait à appeler le client et le client se disait mince, mon fournisseur a des soucis. Bon, on en vient à votre solution là, comment ça marche et quels sont les avantages par rapport à la facturage qu'on peut connaître? Alors en pratique, l'entreprise a un login et elle vient sur notre site déverser ses factures et abonder son compte. Elle peut tirer de la trésorerie à la demande, quand elle veut. La grande particularité, c'est qu'on est particulièrement souple, c'est-à-dire qu'on peut financer un de ses clients, deux de ses clients ou tout le poste, mais il n'y a pas de grosses contraintes, contrairement à la facturage traditionnel. D'autre part, c'est la confidentialité, comme vous l'avez dit, on ne notifie pas les clients et de telle manière, il n'y a pas de risque que la réputation soit impactée. Bon, pas une filiale de banque, ça encore on l'a dit, et évidemment, Startup, là ce soir, c'est du 100% digital, donc c'est souple, c'est rapide, tout à fait. Tout est numérisé, il n'y a rien à envoyer. Voilà. Et une autre particularité, et c'est là aussi je pense que une des raisons pour lesquelles on a été labellisé, c'est qu'on amène de l'argent qui n'est pas bancaire, et on utilise une structure qui est relativement innovante, qui repose sur la technique de la titrisation, et qui permet à des acteurs non bancaires de financer les entreprises. C'est-à-dire que l'avance que vous faites, puisque par définition vous réglez une facture par anticipation, cette source-là n'est pas bancaire. Non, pas du tout. Donc on va trouver qui derrière? Des institutionnels et des family office. D'accord. Les institutionnels, ça peut être des assureurs, ou des family office, des gens qui ont de l'argent à placer et qui qui préfèrent passer par vous que de le mettre sur un compte qui n'a rien ou presque rien. C'est un peu une nouvelle classe d'actifs pour eux. C'est-à-dire que c'est un actif qui a la particularité d'être très sécure, très court terme, et d'avoir un rendement supérieur à ce qui se fait actuellement, par exemple dans les marchés monétaires. Comme vous le savez, c'est des taux à zéro ou même négatifs.
Bon, pour terminer, comment vous-même vous rétribuez là? C'est quelle commission sur chaque facture? Alors on prend une commission de financement. Quand l'entreprise tire de l'argent, on va prendre un taux d'intérêt, comme ça se fait sur les découvertes ou des choses comme ça, et une commission de service pour rémunérer notre service administratif sur chaque facture que l'on traite. Ça s'appelle Créancio. Créancio, donc on a bien compris l'avantage et pour l'entreprise, la PME que vous aidez, que vous financez, et pour les investisseurs aussi qui voient une véritable source de rémunération. Merci beaucoup Alexandre Price pour Créancio avec nous ce soir sur BFM Business. 22h57, c'est la fin de cette émission. On va se retrouver dès demain, dès 22h, sur BFM Business, à la radio, à la télé, sur Twitter, comme tous les soirs, sur bfmbusiness.com aussi. Ça marche très bien pour revoir les replays. Bonne fin de soirée. Demain, on repart. Je suis Stéphane Soumier de Revient Léon. Appel et programme aussi d'attractivité destinés aux entrepreneurs, aux start-upers français, partis loin, très loin. Ce sera donc demain à 8h moins le quart sur BFM Business. Bonne nuit.